Bonjour, bienvenue dans ce 44e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. Et si nous partions avec ce proverbe Peul qui dit « L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli ». Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte qui résonne de 1000 façons pour moi. On est toujours dans des questions plus ou moins existentialistes de à quoi sert ce que je fais, derrière quoi je cours, quel est le sens de la vie, quels sont les enjeux à essayer de monter plus haut, à faire davantage, à réussir encore. Et en fonction de là où on se place, probablement une lecture différente à chaque fois. Je vous laisse découvrir, regardez-les de l'extérieur. Il s'agit de deux frères. Et puis, prenez place dans le fauteuil de l'un et de l'autre et demandez-vous peut-être ce que vous auriez fait. On y va ? Deux frères voyageaient ensemble. Vers le milieu du jour, ils s'étendirent sous les arbres d'une forêt pour se reposer. Quand ils se réveillèrent, ils aperçurent près d'eux une pierre portant une inscription. Ils la déchiffrèrent et lurent ce qui suit. Que celui qui trouvera cette pierre marche dans la forêt vers l'Orient. Sur son chemin, il rencontrera une rivière, qu'il la traverse. Sur l'autre rive, il apercevra une ours et ses oursons. Qu'il prenne les oursons et qu'il se sauve sur la montagne, sans se retourner. Là, il verra une maison, et dans cette maison, il trouvera le bonheur. Le cadet des deux frères dit à l'aîné, « Allons ensemble, peut-être pourrons-nous traverser cette rivière, prendre les oursons, les porter dans cette maison, et trouver tous deux le bonheur. » Mais l'aîné répondit, « Je n'irai pas chercher les oursons, et je ne te conseille pas non plus de le faire. D'abord, on ne sait pas si cette inscription est vraie. Peut-être n'est-elle faite que pour attraper les passants. Puis, il est possible que nous l'ayons mal lue. Ensuite, en admettant que ce soit la vérité, nous passerons la nuit dans la forêt. Nous ne trouverons pas la rivière et nous nous égarerons. Même en trouvant la rivière, pourrons-nous la passer ? Elle est peut-être large et rapide. Et si nous la passons, est-il si facile de prendre les oursons ? L'ours peut nous égorger et nous trouverons la mort en fait du bonheur. D'ailleurs, si nous réussissons à prendre les oursons, il ne nous sera pas possible de nous sauver sans nous reposer jusqu'à la montagne. Enfin, il n'est pas dit quel bonheur on trouve dans cette maison. C'est peut-être un bonheur dont nous n'aurons que faire. Mais le cadet, décidé, reprit. « Je ne suis pas de ton avis, ça n'a pas été écrit sans but sur cette pierre, et le sens de l'inscription est clair et précis. D'abord, il n'y a pas un si grand danger à courir. Si nous n'y allons pas, un autre pourra découvrir cette pierre et trouver le bonheur à notre place. Si l'on n'a pas de peine, rien dans le monde ne peut nous réjouir. Du reste, je ne veux pas qu'on me croie poltron. » L'aîné lui répondit, « Tu sais bien le proverbe, un moineau dans la main vaut mieux que la griffe qui vole. Et moi, j'ai entendu dire qui craint la feuille n'aille point au bois, ou bien encore, sous une pierre immobile, l'eau ne coule point. Allons, il est temps que je parte. » Sur ces entrefaits, le cadet s'éloigna et l'aîné resta. Un peu plus loin dans la forêt, le cadet trouva la rivière, la traversa, et sur la rive aperçut l'ours qui dormait. Il saisit les oursons, se mit à courir sans se retourner et gagna la montagne. À peine eut-il atteint ce sommet qu'une foule de gens vinrent à sa rencontre. Ils le transportèrent à la ville où on le nomma tsar. Pendant 5 ans, il régna, mais la 6e année, un autre tsar, plus fort que lui déclara la guerre et conquit la ville en le chassant. Alors le frère cadet se mit à errer de nouveau, puis revint chez son aîné. Celui-ci vivait paisiblement à la campagne, sans richesse, mais sans pauvreté. Les deux frères furent bien heureux de se raconter leur vie et échangèrent ainsi. « Tu vois bien, dit l'aîné, j'étais dans le vrai. Moi j'ai vécu sans tracas, toi, quoique tsar.
songe combien ta vie fut tourmentée. Le cadet lui répondit alors, « Je ne regrette pas mon aventure de la forêt. Maintenant, je suis déçu, il est vrai. Mais j'ai pour embellir ma vieillesse le cœur plein de souvenirs, tandis que toi, tu n'en as pas. » En découvrant et en lisant ce conte, je ne cessais de me dire « Ah oui, mais alors ça et ça se discute. La première chose, c'est un autre peut-il décider de ce qu'est le bonheur pour nous. » Et puis en lisant les réponses de l'aîné, je me disais alors lui, il ne voit que les obstacles, l'autre voit les opportunités quand lui voit les obstacles. Et puis à nouveau, la question de l'échec. Essayer, vivre quelque chose, puis échouer, et d'ailleurs selon le regard de qui, mais échouer au regard du plus grand nombre, est-ce vraiment un échec personnel ou est-ce la chance qu'on s'est donnée de vivre quelque chose, d'engrammer des souvenirs, de vivre le moment présent? Finalement, ce qui les distingue, c'est probablement pour moi que le cadet veut vivre le présent et construire le futur, quand l'aîné veut protéger son futur et ne pas prendre de risques ou ne pas s'exposer. Et derrière, quelle relecture fait-on de son passé, de ses raisonnements? Fait-on pour bâtir? Fait-on pour expérimenter? Bref, redescendre, retomber est-il un échec ou la possibilité d'être humble et d'accepter ce que la vie nous a offert? Ce conte, je pourrais le relire une 3e fois et en creux y déceler d'autres enseignements, d'autres questionnements. Et vous? Et vous, quel cadet, quel aîné avez-vous été? Qu'auriez-vous fait? Comment vivez-vous l'échec? D'ailleurs, s'agit-il d'échec ou d'apprentissage? Bref, je vous laisse avec ces questions. Je vous remercie d'avoir écouté ce 44e épisode. Je vous retrouve avec plaisir dans 15 jours. C'est une demande, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast, mettez des étoiles, faites-le également sur Spotify, partagez. J'en profite d'ailleurs pour dire un petit merci à Nathalie, non, un grand merci à Nathalie, qui est une militante d'Histoire pour les grandes personnes et dont je vois qu'elle partage, elle repartage, elle explique. Merci à elle, merci aussi à Philippe pour son chouette commentaire sur Apple Podcast. À bientôt, au revoir.